Je me souviens d'avoir eu un cahier. J'ai beaucoup piqué d'expressions idiomatiques de l'époque. Flûte de crotte, flûte, saperlipopette. Tous les mots qu'on disait à cette époque. Bon. Une tourlousine. Je vais te manquer une tourlousine. Bon. Ah, crotte de zut de flûte. Bon, ramène cette jeune personne chez elle et dépose l'anglais en lieu sûr. Vous me dégoûtez. Des enfants de résistants parler comme ça. Si Péric, là, il vous flanquerait une de ces tourlousines. Jean-Robert, flûte. Ça, c'est des expressions absolument magnifiques. Et d'ailleurs, on avait fait des tas de projections de films d'époque pour arriver à trouver justement un réalisme dans le dialogue. Achtung! Morgen, Herr General. Herr General? Et c'est vrai qu'on était très obsédés par les films sérieux. Paris brûle-t-il en particulier. Bon. Et L'Armée des Ombres. Et surtout, évidemment, ça c'est Clavier et Lamotte qui s'étaient énormément basés sur un film qui avait été un triomphe après la guerre, qui s'appelait Le silence de la mer. C'est un roman de Vercors, qui avait fait... Il y avait un film de... Je crois que c'est le premier film de Melville, d'ailleurs. Et qui était un film qui avait beaucoup plu, un grand mélodrame où les gens pleuraient. Honnêtement, nous, on trouvait ça grotesque. donc, mais quand Christian et Martin ont écrit la pièce « Papy fait la résistance », c'était ça qu'ils avaient en tête, en fait. Il y a plein de références qui sont à la fois parodiques et qui sont un peu considérées comme des hommages aux grands films de la Résistance. Par exemple, la scène où Clavier se fait arrêter et retrouve Jacques François dans cette espèce d'entrepôt bizarre, c'est quasiment une scène de l'Armée des Ombres. L'arrivée de Roland Giraud, allemand cultivé, tout ça, c'est le silence de la mer. Excellent, Madame Bourdelle. Toutefois, je vous préfère dans un autre répertoire. J'ai eu la chance extrême de vous entendre à Bayreuth en 1934. Votre interprétation de Carmen m'a bouleversé. Quel triomphe ce soir-là, n'est-ce pas? En fait, ils définissent le film comme un film qui est un film d'aventure réaliste et comique. Ils disent pas c'est une comédie. Et Poiret a cette définition qui est assez juste, je trouve. Il dit c'est pas un film sur la résistance, c'est un film sur l'image que les films nous ont donnée de la résistance. Et c'est assez juste.